Plusieurs nouveautés sont attendues dans la liste de Didier Deschamps pour le premier rassemblement de l'équipe de France en 2022, les clubs français qui disent adieu à la Ligue des Champions ou encore les chances de qualification en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. C'est ce jeudi à 14 h que Didier Deschamps va annoncer sa liste pour le premier rassemblement de l'année 2022. Les Bleus ont 2 matchs au programme durant ce mois de mars face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et cette liste, la première de l'année 2022, devrait comporter quelques surprises, à commencer par le poste de gardien où un petit nouveau pourrait s'inviter. Alban Lafont, le dernier rempart du FC Nantes, a été préconvoqué et pourrait donc profiter du faible temps de jeu de Mandanda et d'Areola ainsi que de la blessure de Costil. En défense, il devrait y avoir aussi du changement. Derrière le quatuor Varane, Koundé, Hernandez et Kipembe, les places vont valoir très cher. Après la polémique avec son chat, Kurt Zouma ne sera pas rappelé. Clément Lenglet, lui, joue très peu à Barcelone alors que Dayot Upamecano est en difficulté au Bayern Munich. Là aussi, c'est donc un nouveau qui pourrait en profiter. William Saliba, le défenseur de l'OM et habitué de l'équipe de France Espoir. Sur les côtés, à gauche, Théo Hernandez et Lucas Digne sont solidement installés. C'est à droite que les portes sont ouvertes derrière Benjamin Pavard. Léo Dubois en grosse difficulté à Lyon. Nordi Mukiele peu utilisé à Leipzig. C'est Jonathan Klaus, le piston droit du RC Lens, qui pourrait se voir offrir sa première convocation. Au milieu, peu de changements sont attendus avec le retour de Paul Pogba. Kanté, Rabiot, Tchouaméni et Guendouzi ont tous une longueur d'avance sur la concurrence. En attaque, 4 joueurs sont incontournables, Benzema, Mbappé, Griezmann et Coman. Derrière eux, la course est ouverte. Là aussi, Didier Deschamps pourrait appeler un nouveau avec Christopher Nkunku qui marche sur l'eau en Allemagne. 26 buts et 15 passes décisives depuis le début de la saison. C'est Wissam Ben Yedder qui pourrait en faire les frais et quitter la sélection, puisque Moussa Diaby a l'avantage de ses dernières bonnes perfs en bleu. Mais attention également à un retour d'Ousmane Dembélé, de Nabil Fekir, voire même d'Olivier Giroud, toujours performant à Milan, mais toujours boudé par le sélectionneur. À 8 mois de la Coupe du Monde 2022, cette première liste de l'année devrait donner quelques indications sur les futurs choix du sélectionneur. Et il n'y a plus de club français en Ligue des Champions après l'élimination du PSG la semaine dernière. C'est Lille qui est tombé face à Chelsea ce mercredi. Les Dogs ont pourtant fait trembler le champion d'Europe en titre, mais les joueurs de Thomas Tuchel ont fait parler leur expérience pour finalement se qualifier. 4-1 en cumulé sur le match aller-retour. Et voici donc les 8 qualifiés pour les quarts de finale de la LDC, avec notamment 3 clubs anglais et 3 clubs espagnols. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à midi en Suisse au siège de l'UEFA. Et ce jeudi soir, on connaîtra également les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, avec 2 clubs français en bonne position, l'Olympique lyonnais vainqueur à Porto lors du match aller et l'Olympique de Marseille qui se déplace à Bâle avec un avantage d'1 but. En revanche, pour l'AS Monaco et le Stade Rennais, battus respectivement par Braga et Leicester à l'aller, il faudra un exploit pour remonter 2 buts de retard. Et voilà pour les infos foot du jour, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu, et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.